je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le Peuple assemblé assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je Je le vois. mes Dieu ont vu l'agneau assis sur son trône. Il règne pour. Connectez-vous, bien-aimés. On va parler de la part de Dieu. Connectez-vous, bien-aimés. Connectez-vous. Invitez vos amis. Et adorez le Seigneur avec M. Moïse Zumbi. Le voir. Mais Dieu l'ont vu assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Il règne pour toujours. oui, je le touche. Oui, je le touche. Oui, je le touche. Mes yeux ont-ils de pleurs, assemblés pour l'adorer. Oui, je. Oh, rabababa, soto robobo shekata. Oh, mandele bo chakra santa rababa sokataraba. Oh, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, Seigneur. Ah, rakasata shetakam. Oh, bram soto robobo shekete. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Oui, il est présent ce soir. J'ai vu l'agneau pour l'adorer. Il est présent. Il est présent. Les yeux ont vu l'agneau assis sur son trône. Il règne pour toujours. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Mais yeux tout peuple assemblé pour l'adorer. Il m'a touché. Il m'a touché. Oh, est-ce que tu peux le chanter? On vit l'agneau, mon sauveur sur son trône. Il règne. Ce message est très urgent. Invite ta copine, invite ta soeur, invite ta soeur. Vaillant héros, vaillant héros. Oui, vaillant héros. Il est élevé parmi le peuple. Nous sommes assemblés pour l'adorer. Il est notre vaillant héros. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Oh,
mes yeux le voient dans ma vie. Le Seigneur sur son trône. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Si tu sais parler à langue, commence à parler à langue. Robobo sotaraba shengre de lebo zakroska. Ah ah ah. Rakatarababa boro sotorobo rima mama santarababa shokanta. Arreke célébron de lebo jegrando le brasatara. Saint-Esprit, viens parler ce soir. Ah, viens parler ce soir, viens prendre la première place, Seigneur. Viens disposer des cœurs, transformer la vie des gens, transformer la vie de nos bien-aimées femmes, nos bien-aimées sœurs, nos bien-aimées mamans. Oh, rakataraba shokanta. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Hey! Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Est-ce que mes yeux ont vu? Est-ce que tu peux l'adorer? Je veux que tu l'adores. Il faut chanter. Chante. Chante avec Moïse Imbié. Chante ton Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau, mon peuple sur son trône. Hey! Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Hey! Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Est-ce que il faut chanter, il faut chanter, il faut sentir comme si tu étais dans une église. Mes yeux ont vu l'agneau. Oh, adore-le pour le début de week-end. Ton début de week-end est un succès. Ton début de week-end est une bénédiction, une grâce infinie. La main de Dieu sera sur ta vie. Tu es favorisé par le ciel, béni de tout bord, béni de tout genre. La grâce de Dieu t'accompagne. Peu importe tes difficultés, peu importe tes problèmes, peu importe les oh, alléluia, peu importe tes défaillances. Tu le verras dans tes entreprises, tes yeux le verront dans ton couple, tes yeux le verront dans ton travail. Il va intervenir en ta faveur. Au nom suprême de Jésus, sa grâce est relâchée sur ta vie et dans tes affaires. Tout ce qui te concerne, tes yeux le verront, tes yeux le verront. Oh, si tu pouvais chanter comme ça, si tu pouvais être plus sérieux, si tu pouvais être sincère comme ce pasteur qui est béni, mais qui continue toujours de l'adorer. Il est riche, mais il continue toujours de l'adorer. Il ne cherche plus les membres, mais il continue de l'adorer. Il n'a plus besoin d'un temple, mais il continue de l'adorer. C'est pourquoi les gens veulent le sentir. Est-ce que tu peux l'adorer malgré ce que tu as? Ce n'est rien devant Dieu. Tes yeux peuvent le voir encore. C'est pourquoi je ne lâcherai jamais sa main. 12 ans en arrière, j'ai toujours le même zèle. Oh, je ne suis pas à ce niveau où je dois revenir à mon premier amour. Je suis toujours accroché à lui. Depuis 2005, je ne lâcherai jamais sa main jusqu'à ce que je quitte la terre. Parce que mes yeux le voient de jour en jour. De jour en jour, j'expérimente sa grâce. J'expérimente sa fidélité. J'expérimente son amour. J'expérimente sa puissance. Tout ce que sa bouche a dit, mais sa main est en train de l'accomplir dans ma vie. Je le prophétise dans ta vie. Je le prophétise dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton épouse. De ton époux. Au nom suprême de Jésus. Tu verras, tes yeux le verront intervenir en ta faveur. Arakasatara baba sokotoro brondele boje granda. Arabobo seterebo shegranda. Recantara bonze grendele bonja cross cantara babaye. Recanta brasa tarabo. Remama un santere bronje le grendele boscanta. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ce soir, merci pour ma vie, merci d'utiliser le canal que je suis. C'est un message extraordinaire qui va bénir des sœurs, qui va bénir des couples, qui va ressusciter des morts dans des couples. Merci Seigneur parce que la réconciliation sera parfaite. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as mis cela à cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Wow, 30 et quelques personnes. Nous avons fait 9 minutes d'adoration. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce sorte avec vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey, est-ce que tu peux rire à la gloire de ton Dieu? Est-ce que tu peux rire? Moque-toi de Satan. Il a dit que tu allais mourir. Tu n'es pas encore mort.
tu n'es pas encore morte. Peu importe comment il te bascule, bien aimé, c'est comme tu es dans un avion. Il y a des moments de turbulence. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas arriver à ta destination. Je prophétise sur ta vie que tu arriveras à ta destination au nom de Jésus. Tes yeux le verront, au nom suprême de Jésus. Invite ta soeur, invite ta bien-aimée copine, celle que tu aimes, invite-la, qu'elle vienne écouter, Alléluia. Ce message c'est pour tout le monde, même les hommes peuvent l'écouter pour conseiller leurs petites soeurs, pour conseiller les femmes, pourquoi pas. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Le thème que je vais traiter, c'est simplement comment traitez-vous vos maris. Comment maltraitez-vous vos maris? Parce que la plupart de nos soeurs maltraitent leurs époux, maltraitent le mari. Nous allons en parler, alléluia. Nous allons en parler. Et je pense que c'est la continuité du mariage. Dieu ne m'a pas laissé comme ça. Dieu a voulu que je puisse persévérer, continuer dans cette lignée. Alors, depuis votre position, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vais demander à maman Chris de se préparer. Elle va me donner le premier verset. Je vais saluer toutes les personnes qui m'ont salué, toutes les personnes qui sont connectées avec Plus que Vainqueur. Nous sommes au jeudi 11 mai 2017. Il est actuellement 18h19 minutes. Voilà, et je m'excuse pour le petit retard, que j'ai accusé. Merci maman Chris Manine, soyez bénis. Maman Lorraine Palou, soyez bénis. Maman Annick Gouli, soyez bénis. Monsieur Philippe Babo, j'ai cru avoir vu son commentaire tout à l'heure. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, vous tous qui êtes là, aux 27 personnes que je vois maintenant. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Alors, je vais traiter ce thème et demain, je traiterai comment traitez-vous vos femmes. Mais aujourd'hui, je vais traiter comment traitez-vous vos maris. Parce que, et surtout ce message, c'est pour nos sœurs ivoiriennes. Non. Européennes, nos soeurs européennes. Figurez-vous, d'abord je vais demander, est-ce que vous m'entendez très bien? Shalom maman Prunelle de Dieu, soyez bénis. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je veux au moins 5 sur 5, quelques personnes. Sois béni maman Morel, on est ensemble, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Invitez vos amis, partagez la vidéo. C'est très urgent, c'est urgent parce que beaucoup de personnes risquent d'aller en enfer juste pour avoir maltraité leur époux. Vous pensez que c'est l'amusement? Maman Solange, soyez bénis. Soyez bénis. Maman Antalalena, soyez bénis. Alors, mettez un commentaire, je vais vous saluer aussi rapidement. Vous pouvez mettre votre pays ou bien de votre lieu, là où vous êtes, vous me suivez. Alléluia. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique n'est pas forte? Je vais mettre juste une petite musique pour que ça puisse m'inspirer. Est-ce que c'est 5 sur 5? Alors, je vois déjà des 5 sur 5. Soyez bénis. Dieu a créé l'homme en première position avant de créer la femme. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas pour ne rien. Alléluia. Voilà, donc on va en parler. Comment traitez-vous vos maris? Comment traitez-vous vos époux? Comment traitez-vous vos époux? Comment traitez-vous vos maris? Voilà, merci aux 36 personnes maintenant. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. Maman Chris, vous allez me donner ce verset. Vous allez me donner ce verset rapidement. Maman Chris, vous allez me donner quelques versets. On va lire d'abord les Écritures, on va lire d'abord la parole et on va rentrer dans l'exhortation. Voilà, donc mettez votre pays comme le fait maman Lorraine depuis les États-Unis. Voilà, là comme ça je sais au moins d'où vous me suivez. Alors bonjour chez vous, il est déjà soir chez nous ici. Femmes, comment traitez-vous vos maris? C'est le thème que je vais aborder. Femmes, comment traitez-vous vos maris? Alors nous sommes presque à 40 personnes. Maman Christ, donnez-moi Éphésiens, chapitre 5, 22 à 24. 22 à 24. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 5, 22 à 24. Éphésiens chapitre 5, 22 à 24. Éphésiens chapitre 5, 22 à 24. Je vais lire parce que j'ai déjà tout préparé ici. Mais vous, de l'autre côté, voilà, donc il y a des gens qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire. Là, je suis très content, monsieur Michael Winners. Ah, il a le même nom que moi. Hein. Sois béni, mon frère, on est ensemble depuis la Côte d'Ivoire. Maman Antalanena, c'est depuis la France. Je n'ai jamais su. Vous voyez, c'est pourquoi vous mettez votre pays. Maman Nadège, depuis Paris. Ça, je savais. Maman Constantine, depuis Paris. Ça, je ne savais pas. Voilà, merci aux 25 personnes qui ont déjà réagi à la vidéo. Monsieur Ferdinand, depuis Côte d'Ivoire. Ça aussi, je ne savais pas. Donc, c'est bon de mettre votre pays. Maman Pauline. Bon, là, je sais déjà depuis les États-Unis. Maman Pauline, God bless you. I'm very so glad to see you. Fils du Très-Haut, depuis Dubaï. Oui, ça je le savais. Son nom de Facebook c'était Giberson. Il a changé son nom de Facebook, ça c'est bon. La Bible dit, femmes, soumettez-vous donc à vos maris comme au Seigneur. Est-ce que vous me saisissez bien?
Je veux parler à nos bien-aimés sœurs. Merci maman. Donnez du verset 22 jusqu'au verset 24. Regardez le verset 22. Femmes, soumettez-vous. Soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. Verset 23. Oh, ça monte, ça monte. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Si Christ est le chef de l'église et que nous formons le corps, la Bible dit quoi? Nous sommes membres du corps du Christ. Ça veut dire quoi? Toi tu peux représenter les yeux de Jésus. Moi je représente la bouche de Dieu. Quelqu'un d'autre représente la main de Dieu. Nous formons le corps du Christ. Et Jésus est le maître, le chef du corps de Christ. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari comme l'église est soumise à Jésus-Christ. Donc bien aimé, toute femme qui n'est pas soumise à son mari n'est pas de la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que tu iras en enfer. Toutes personnes qui iront en enfer sont des personnes qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Ça veut dire que ce sont des personnes rebelles, des personnes qui font le contraire de ce que Dieu demande. C'est ce qui t'amène à l'enfer. Parce que le péché, ce n'est pas seulement voler, mentir. La définition parfaite du péché, la Bible dit, c'est manquer le but de Dieu. Dieu t'a créé dans le but d'être soumise à ton mari pour l'aider à atteindre un but bien précis. Mais si tu manques le but de Dieu, tu vas en enfer. C'est pourquoi j'ai dit que c'était très urgent. C'est pourquoi j'ai prévenu sur mon Facebook personnel que c'était très urgent avant de venir sur la page. Parce qu'il fallait que, bien aimé, beaucoup de personnes entendent cette parole. On va continuer avec les salutations pendant que les gens se connectent. Maman Solange depuis Paris, soyez bénis. Verset 4, verset 4. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On a vu ça avant-hier. On a vu ça avant-hier. Je vous ai dit que c'est en toutes choses. Maintenant, la question vous est posée, femme, comment traitez-vous vos maris? Je vais couper cela pour vous dire d'où est venu cet enseignement. Je vous avais dit hier que c'était ma dernière vidéo sur le mariage, sur le conjoint, sur le couple. N'est-ce pas? Mais pourquoi je reviens et le message est centré sur la femme aujourd'hui? Parce qu'un monsieur m'a appelé depuis la France. Mais bien aimé, ça fait pitié. Peut-être qu'il est en ligne, je ne vais pas dire son nom. Je ne vais vraiment pas dire son nom, mais c'est un anglophone, mais qui vit en France. Mais le monsieur m'a appelé, je n'ai pas dit WhatsApp, je n'ai pas dit sur Internet, directement de son numéro. Pour me dire comment les femmes les maltraitent là-bas. Jusqu'à il dit, s'il pouvait même revenir dans son pays d'origine, il allait venir. Parce que là-bas, vous avez presque les mêmes salaires, vous avez presque les mêmes boulots. Et la plupart des femmes sont plus riches que leur mari. Donc c'est parce que tu touches mieux que ton mari que tu le maltraites. Tu l'envoies en prison, tu l'envoies à la police, tu le maltraites, il n'a même plus de dignité. Et le monsieur même a dit des choses, j'ai voulu enregistrer mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Où il a dit que bien aimé, quand tu regardes le comportement de nos soeurs en Christ là-bas, en Europe, mais tu n'as même pas envie de donner ta vie en Christ. Ainsi, c'est pourquoi il y a beaucoup d'athées, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Parce que quand ils voient nos soeurs qui vont à l'église, qui mangent la communion, qui font des baptêmes confirmés, réconfirmés, mais qui ont un caractère de mouton, bien aimé, les pauvres blancs préfèrent rester dans les loges. C'est pourquoi l'Occident n'est pas gagné en Christ. Parce que nous nous comportons très mal. Surtout les femmes se comportent très mal. Comment traites-tu ton mari, femme? Comment traites-tu ton mari? Est-ce que tu sais que ça peut t'amener en enfer? Ah mais on va lire. Même les petits versets que nous lisons, mais c'est grave. On dit sois soumise. Et regarde la comparaison. Comme l'église est soumise à Christ. Prasata. On dit sois soumise en toutes choses. Éphésiens 5 verset 24. Continuons toujours les salutations. Vivi Gloire depuis Paris. Vivi Gloire depuis Paris. Maman Awa depuis Belgique. Félicité, soyez bénis. Évangéliste Molière, soyez bénis. Hortense Kwame, soyez bénis. Ngora Isaac, soyez bénis. MJ Bou, GK, soyez bénis. Jocelyn Moulier, soyez bénis. Qui est venu pour la première? Ange Iré, sois béni. Je vais saluer tous ceux qui me saluent. Marie-Christ Sauveur, sois béni. Awa Yalo, soyez béni. Prie pour nous, la paix à Centrafrique. D'accord, je vais prier pour la Centrafrique, il n'y a pas de problème. Ama Diamant, soyez béni. Ce n'est pas toutes les femmes hommes de Dieu, mais je n'ai pas dit le contraire. Suivez d'abord l'enseignement avant de remettre en cause. Maman Justine nous dit, soyez béni. Qui encore?
Maman Rose, bonne arrivée. Bon, je vais m'arrêter là pour les salutations. Vous tous, vraiment, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Maman Christ, donnez-moi 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3, bien aimé. Maman Christ, donnez-moi 1 Timothée 2, verset 3. On va commencer à enseigner sérieusement. 1 Timothée 2, verset 3. Maman Christ, 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 13. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 3? Non, j'ai mis 13 sur mon Word. Oh, excuse-moi. 1 Timothée 2, verset 13. Mon Dieu. 1 Timothée 2, verset 13. Bien-aimés frères et sœurs, je relis Ephésiens 2, verset 22. Ephésiens 5, verset 22 à 24. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Maintenant, je vais bien expliquer qu'est-ce que c'est que la soumission. Parce que certains garçons pensent que c'est le fait que la femme doit se coucher. Ils vont la maltraiter, ils vont marcher sur elle. C'est pas ce que la Bible veut dire par là. Alléluia. Ça, je vais expliquer tout à l'heure. Mais je veux qu'on approfondisse par un autre verset. Vous allez comprendre un peu qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée. 1 Timothée 2, verset 13. Quand maman Christ va nous donner le verset, on va le lire ensemble. Regardez ce que la Bible dit. Regardez, non, verset 13. C'est maintenant qu'elle va rechercher encore. Maman Christ, c'est verset 13. Verset 13. 1, 3, verset 13. Alléluia. Elle va nous chercher le verset. 1 Timothée 2, verset 13. 1 Timothée 2, verset 13. On va voir les versets ensemble ici, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci maman Christ, merci. Regardez ici. Regardez ici. Car Adam a été formé en premier. Ensuite vient Ève. Ici, là, on n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'enseigner à l'église. Et il est en train de donner des instructions à son fils. Il dit l'homme a été créé en première position. Ici c'est dans Timothée. Allons-y retrouver le vrai texte parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Il faut comprendre toutes ces choses. Allons-y dans Genèse 2, verset 18 à 20. Je vais lire tous les versets. Et maintenant on va parler. Et maintenant je vais essayer d'exhorter à une sœur qui humblement peut accepter cette parole. Et peut comprendre qu'est-ce que l'Esprit pense de cette parole. Qu'est-ce que Dieu pense du comportement de la femme vis-à-vis de l'homme. Parce que bien aimé, beaucoup de malédictions proviennent de là. Beaucoup de malédictions des couples proviennent de là. Il y a des étoiles qui ne vont jamais briller dans votre couple. Parce que toi tu te comportes mal. Et le monsieur m'a expliqué beaucoup de choses. Il dit non, pardon, il faut parler. Peut-être qu'il y a quelques filles qui vont comprendre. Mais c'est compliqué. Parce qu'on a presque le même salaire ici. On souffre ici. On nous maltraite ici. On nous crache dessus ici. Les femmes là, et c'est la vérité. Et c'est même arrivé en Afrique. Pourvu que la femme ait un peu de moyens, elle s'en fout de l'homme. Et on le voit partout sur la toile. Mais bien aimé, ce que vous oubliez, nous sommes d'abord chrétiens. Et nous allons rendre compte de chaque comportement que nous faisons à notre autrui. Particulièrement à ton homme, à ton mari. Et c'est pourquoi il y a certaines choses qui me font rire. Parce que quand je vois certaines personnes, leur comportement, je dis, mais waouh, tu n'es même pas encore marié, regarde comment tu te comportes. Et si tu te maries, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Mais nos frères aussi, ce sont eux qui cherchent. Parce que vous regardez d'abord à la poche, à la situation de la femme pour l'épouser. C'est pourquoi elle aussi, elle vous montre ça. Parce que quand elle étudiait, elle souffrait, tu n'étais pas là. Donc tu n'es pas venu manger son argent cadeau. Mais en tant que chrétien, on ne doit pas penser de la sorte. Tu ne dois pas penser rembourser ta souffrance sur ton mari. T'imposer sur ton mari. La soumission, ça n'a rien à voir avec les moyens. Maman Christ donnait Genèse 2, verset 18. Nous lisons maintenant ce que Maman Christ a donné. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Aider ton homme, ce n'est pas piétiner sur ton homme. Et le monsieur qui m'a appelé, il dit même s'il pouvait revenir, s'il va revenir, s'il faut qu'il revienne, il va revenir dans son pays. Je ne vais pas dire des choses pour ne pas qu'il soit identifié. Peut-être que sa femme peut tomber sur la vidéo, on ne sait jamais. Mais j'allais vous dire certaines choses, mais qui peuvent vous choquer. Qui peuvent vous choquer. Qui peuvent vous choquer. C'est pourquoi il m'a dit, homme de Dieu, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler jusqu'à ce que ces unités se coupent. Il faut en parler. Il faut dire la vérité. Il dit même si beaucoup de femmes, beaucoup de filles, beaucoup d'Européens vont te fuir, même si on sera deux, on va te regarder à deux. Mais il faut le dire, parce que pendant que les gens ont le temps d'écouter, c'est alors qu'il faut mettre la parole dans leurs oreilles. Et j'ai dit que j'épouse ton idée. C'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Lisons les Écritures, lisons les Écritures, lisons les Écritures. Genèse 2, verset 18. Bien aimé, écoutez très bien. L'Éternel Dieu dit,
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'ai dit quelque chose, ça a choqué des personnes ici la fois dernière. Je vous ai dit que dans le plan de Dieu, la création de la femme n'était pas prévue. Dieu n'avait pas prévu créer la femme. C'est après qu'il s'est rendu compte qu'il doit créer la femme. Parce que l'homme allait se sentir seul. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'importance. D'où votre importance. Ça veut dire que si vous n'êtes pas là, l'homme est seul. Alors, si maintenant que vous êtes là, vous l'étouffez et vous le boxez, quelle est la malédiction que vous attirez? Parce que Dieu voudrait que toi, tu aides ton homme, mais tu viens faire le contraire de ce que Dieu a demandé. Ça veut dire que tu t'opposes à la volonté de Dieu. Alors tu pêches. Alors tu pêches. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dès l'instant que tu t'opposes, Dieu dit, il ne faut pas faire la sodomie. Il ne faut pas aller faire Sodome et Gomorrhe, sortir avec ta fille. On va sortir entre vous les hommes. Si tu fais ça, tu t'opposes à la volonté de Dieu. C'est ce qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. Vous avez oublié ça. Dieu était énervé, il a détruit Sodome et Gomorrhe, sa propre créature. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que les gens s'opposaient à ce que Dieu voulait. Donc Dieu veut que toi tu aides ton homme. Et tu entends de Arakasatabra. Et de surcroît, un homme chrétien, un homme qui craint Dieu, un homme qui est garçon, ça c'est un. Et de deux, il est chrétien. Tu sais pas ce que tu fais. Ah. Continuons le verset. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait et afin que tous les êtres vivants portaient le nom que l'homme lui aurait donné. Bien aimé, je vous ai toujours dit que quand on dit Saint-Pangé, ce n'est pas Dieu qui a appelé Saint-Pangé, Saint-Pangé. C'est l'homme qui a regardé Saint-Pangé et puis dit, toi tu vas t'appeler Saint-Pangé. Et quand tu regardes Saint-Pangé, bien aimé, tu es d'accord avec le nom. Quand tu regardes Gorille, c'est indiscutable, c'est son nom. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ça veut dire, l'homme que Dieu a créé avait la divinité en lui. Parce que comment un homme naturel peut nommer tous les différentes sortes de criquets, tous les différentes sortes de volailles, les poissons, même poissons, on peut avoir 100 espèces de poissons, mais chaque poisson a son nom. Même les animaux, on peut, les bien-aimés, imaginez la divinité que Dieu a déposée en l'homme. Mais malgré toute cette divinité-là, Dieu dit, l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça veut dire que tu as un très grand rôle à jouer auprès de l'homme. Tu as un rôle à jouer auprès de la créature que Dieu avait créée solidement, puissamment. Malgré qu'ils ont péché, la Bible dit Adam a fait 900 et quelques années. Il a fait presque 1000 ans sur la terre, malgré qu'il a péché contre Dieu. Tellement que la divinité était concentrée en lui. Vous ne savez pas ça. C'est parce que vous ne faites pas des recherches. Vous ne lisez pas vos écritures. Adam avait 900 presque 60 années sur la terre. C'est pas maintenant où les gens meurent à 48 ans. À 38 ans, s'il a trop duré, quand il a 60 ans même, on dit oh il a duré. Quand il a 80 ans, là maintenant ils vont mettre sa photo sur Facebook. On dirait c'est extraordinaire. Les gens vivaient 900 ans, 700 ans, 600 ans. Tu as 120 ans, tu deviens un monument. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le péché augmente. Plus le péché augmente, plus l'espérance de vie est réduite. Allons-y au verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voici d'où est sortie la création de la femme. Sinon, normalement, côté humain, Dieu avait déjà fini de créer. Il avait déjà fini son travail. C'est quand il a fini, il dit l'homme, pardon, il faut continuer le travail. Mais quand l'homme a terminé le travail, l'homme lui-même a interprété le travail de Dieu. Il dit non, c'est pas normal. Les gens sont deux. Chien avec chienne. Gorille avec guénon. Je ne sais pas si c'est ça. Mais je ne sais pas. Mais ce que c'est femelle mâle, femelle mâle, femelle mâle. Mais quand il est arrivé sur lui, il voit que la Bible dit, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Lui-même, il a nommé les autres, mais lui-même, il n'avait pas de semblable. C'est alors, quand vous regardez le verset suivant, la Bible dit, alors Dieu plongea Adam dans un profond sommeil et il fabriqua la femme, il créa la femme à partir de la côte de Adam.
Ça, vous devrez connaître cette anecdote-là. Si tu ne comprends pas ça comme ça, tu ferais un faux mariage. Tu vas maltraiter ton homme parce que tu ne sais pas ce qu'il représente dans la maison. Il n'est pas ton ami. L'homme n'est pas ton ami. L'homme n'est pas ton ami, bien-aimé. C'est ton homme. Pour ne pas exagérer, sinon c'est ton Dieu. C'est Dieu qui l'a établi sur toi. Il est établi. Vous n'avez pas les mêmes niveaux. Au niveau de... Je vais parler comment dire, le fait que Dieu a établi. L'homme a été créé en première position. Donc l'homme est supérieur. Mais pas... Quand je dis supérieur, ils vont prendre pour essayer de spéculer. C'est pas pour maltraiter la femme. Mais l'homme et la femme là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Devant Dieu même, c'est pas la même chose. Même devant Dieu, c'est pas la même chose. L'homme et la femme là, vous n'avez pas les mêmes... C'est pas la même chose, bien aimé. Et c'est maintenant les gens créent des lois. Égalité de sexe. Égalité de sexe. On a même sexe? Excuse-moi pour le thème. Est-ce qu'on a même sexe? Pourquoi vous nous parlez d'égalité de sexe? Égalité de sexe. Des lois bidons, des lois bizarres. Pour tuer la loi de Dieu. Et pour faire manifester plus le péché dans le monde. Vous ne savez pas que c'est l'œuvre de Satan. Vous pensez que non, l'humanité a pensé aussi à nous. Les hommes nous maltraitent tôt. C'est Satan qui vous manipule. Ce n'est pas les hommes qui vous maltraitent. Vous pensez que les lois là vous arrangent. Ça ne vous arrange pas. Maman Christ, allons-y avec un autre verset. Allons avec un autre verset. Allons dans Jacques 1, verset 21. Jacques chapitre 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 1, verset 21. Quand la Bible dit quoi? Que soumets-toi à ton mari. Le mot soumission. Soumission. Je vais vous chercher soumission ici. Soumission. Cherchons soumission, bien aimé. Si tu as un deuxième téléphone, tu peux m'aider à chercher. Cherchons soumission. Parce que je pense que peut-être que le français, là, les gens n'ont pas compris ça. Hein? Se soumettre à quelqu'un. Se soumettre à quelqu'un. C'est français, la Bible parle. C'est français que la Bible parle. Se soumettre. Maman Christ, donnez Jacques 1, verset 21. Ah, Seigneur Jésus, que Dieu aide mes soeurs. Regardez ici, regardez la définition. Regardez la définition. On dit la soumission, c'est l'acceptation d'une autorité. La soumission, ça veut dire que tu dois accepter une autorité. Quand Dieu dit femme, sois soumis à ton mari, Dieu veut te dire, il faut accepter que c'est ton autorité. Il est établi sur toi. Ça, on doit vous le dire. Quand je le dis, ce n'est pas que je suis contre vous. Hein. Je vous prêche la parole. Ce n'est pas que je suis contre la femme. Moi-même, tôt ou tard, je vais épouser une femme. Je suis sorti d'une femme. Je ne suis... Excusez-moi si c'est bloqué. Je ne sais pas ce qui fait ça. Peut-être que Satan veut couper ma vidéo. Satan est jaloux. Il ne veut pas que les filles changent de vie. Il ne veut pas que les mamans changent de vie. Bien aimé, si tu me regardes ici, que tu maltraites ton mari, je prie que tu sois délivré sans imposition des mains. Je te demande pardon, il faut laisser tomber. C'est un péché. Même si tu veux les autres péchés, ne fais pas. Mais si tu fais ça là, tu vas en enfer. C'est ce que vous ne savez pas. On va lire un peu. C'est parce que les versets durent. Les versets de Maman Caresse prennent vraiment le temps. Et ce n'est pas de sa faute. Parce que c'est le live stream. On nous dit direct. Ce n'est pas un direct en tant que tel. Il y a un décalage. Donc verset là, ça prend avion pour me trouver à Abidjan ici. C'est pourquoi ça dure. Sinon j'ai demandé Jacques 1, verset 21. Mais elle va nous donner tôt ou tard. Pendant ce temps, on va continuer la définition. Je n'ai pas encore fini avec vous sur la définition. L'acceptation d'une autorité intellectuelle, morale, ou quelle qu'elle soit. Je reprends. Là, parce que là, c'est pas biblique. C'est les païens qui ont mis ça sur Google. L'acceptation d'une autorité, que ce soit intellectuelle, que ce soit morale, ou quelle qu'elle soit, tu dois accepter cette soumission. Par exemple, ils ont mis exemple, soumission aux lois étatiques. Ça, c'est maintenant, ils vont dans les étapes. Vivre dans une soumission complète, etc. Je vais laisser tomber. Vous comprenez? Donc, ce qui me plaît, c'est l'acceptation d'une autorité. Donc, quand la Bible dit femme, sois soumise, ça veut dire, si vous voulez, en d'autres termes, femme accepte l'autorité de l'homme. Ça mérite l'applaudissement. Tu devais acclamer le nom du Seigneur. Tu devais acclamer le Seigneur. Quand la Bible dit, en Éphésiens 5, verset 22, femme, sois soumise. La Bible dit, femme, il faut accepter l'autorité. Faut pas être... Je sais qu'au 21e siècle, tu vas tenter d'être rebelle. Mais pardon, il faut accepter l'autorité. C'est ce que moi, Dieu, je veux. Maman Christ,
Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas donné le verset. Elle n'a pas vraiment donné le verset, donc je vais le chercher rapidement. Je veux que vous puissiez lire ce verset-là. Je vais le chercher pour vous. De manière exceptionnelle, qui peut aider Maman Christ pour donner les versets? Qui peut l'aider? Puisque ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, donc qui peut l'aider? On va aller dans Jacques, Nouveau Testament, Jacques. Jacques chapitre 1, verset 21. Voici ce verset que je vais vous lire. Écoutez très bien parce qu'il y a une révélation là-dedans. Amen. Si tu ne suis pas, tu ne vas rien comprendre dans ce verset. Mais je vais te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Lisez ici, lisons ici. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je reprends. Recevez avec douceur la parole de Dieu que Dieu a plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je vais insister. Recevez avec douceur la parole. Recevez avec douceur la parole qui peut sauver vos âmes. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles voient que la parole c'est la vérité, elles préfèrent fuir. Beaucoup de personnes aussi, quand le prédicateur parle avec une ferveur, elles pensent qu'on crie sur elle. Moi, je ne te connais pas pour crier sur toi, hein. Tu n'es pas en face de moi. Je suis en train de prêcher. Et c'est le Saint-Esprit qui me permet d'avoir ce ton vocal. Donc, bien-aimé, au lieu de te culpabiliser, au lieu de chercher toujours à avoir raison dans ce que tu entends, la Bible dit, recevez avec douceur cette parole. Cette parole, elle peut sauver ton âme. Donc, bien-aimé, ne te dis pas que, mais quel est ce petit-là qui est en train de crier sur moi? Il a quel problème? Je ne crie pas sur toi, je prêche. Reçois la parole avec douceur. Il faut te dire, oh Seigneur, tu t'es souvenu de moi. Oh Seigneur, tu veux que je change. C'est pourquoi tu as voulu qu'il parle de cela. Oh Seigneur, c'est à cause de moi ce sujet-là est tombé. Seigneur, si je suis une femme, si je suis de sexe féminin, c'est que c'est de moi qu'il s'agit. Seigneur, donne-moi l'humilité d'accepter cette parole, de vivre cette parole, de manifester cette parole, au lieu de chercher à pouvoir incriminer celui qui te prêche. Et le problème de beaucoup de personnes, vous ne marchez pas selon les Écritures parce que vous pensez que les autres, vous êtes toujours mieux que les autres. Vous pensez que les autres sont des pécheurs. Lui là, il fait comme s'il ne pêche pas. Il prêche, on dirait comme s'il est quitté au ciel. Bien aimé, sa relation avec Dieu, ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est ta relation avec Dieu. Ce qui concerne lui et puis Dieu, là, c'est Dieu qui va le juger. C'est entre lui et puis son Dieu. Il est mieux de recevoir la parole avec douceur. Beaucoup de personnes reçoivent la parole avec force, avec gros cœur. Et donc, mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Et là, ils endoucissent leur cœur. Et ils sont là, ils passent, ils regardent les directs. Et il n'y a aucune impactation. Vous ne vivez pas la parole que vous écoutez. Parce que vous ne recevez pas la parole avec douceur. Et le monsieur l'a signifié. Le monsieur l'a signifié. Il a dit qu'elles vont à l'église. Elles prennent des communions. Mais quand elles viennent, elles n'appliquent rien de ce qu'elles ont écouté. Mais si vous partez pour regarder les habillements des autres, elle a porté quoi même? Regardez son talon là même là. Regardez comment elle est habillée. On dirait une villageoise au 21e siècle. Là. Pendant que le monsieur est en train de prêcher, tu es en train de regarder l'habillement de tes copines. C'est lui là qui m'a arraché mon homme. C'est dans l'église que tu veux faire règlement de compte. Dans l'église, on veut faire règlement de compte. On veut regarder, elle a porté quoi? Elle est comment, mais regardez-moi ça. Tu ne reçois pas la parole avec douceur. Tu es préoccupé à d'autres choses. C'est-à-dire que tu viens à l'église pour te reposer, pour réviser ton menu, ton programme, tes rendez-vous, tes rencas. Mais tu ne reçois pas la parole avec douceur. Ça, c'est une malédiction exagérée. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Alors, je vais revenir dans mon thème. J'ai donné ce verset-là pour que, bien aimé, toutes les personnes qui se sentent vexées ne soient pas vexées. Ou du moins, c'est la parole de Dieu qui te vexe, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui te parle, c'est pas moi. Donc ne dis pas que non, peut-être qu'il est orgueilleux. C'est ce qu'elle peut dire ça. Il parle avec tant d'orgueil. Il respecte Dieu. Il ne respecte pas. Quand vous prêchez, et je vois des hommes de Dieu qui sont en train de dire, non, quand tu prêches, et que tu ne prêches pas avec douceur, tu n'es pas de Dieu. Quoi? C'est quoi ça là? Ça veut dire quand tu viens, non, bien-aimé, soyez bénis. La Bible dit, soyez soumis à vos maris. Est-ce que vous savez que vous devez être soumis à votre mari? Parce que la Bible dit en Éphésiens 5, versets 22 à 24, femmes, soyez soumis à votre mari. Et comme l'Église est soumise à Christ. Oh, bien-aimé, Jésus vous aime. Bien-aimé, moi là, je ne suis pas comme ça. Je suis né de nouveau dans une église évangélique où on parle rebobo, rababa, battez les mains, Holy Ghost fire. 12
12 ans, je suis dedans. Jamais changé d'église. Donc, bien aimé, il faut accepter mon ton vocal. Mais ne sois pas vexé. Je ne suis pas un prêtre. Et, j'avais dit que je n'allais plus parler de ça. Parce que ça fuse beaucoup de personnes. Mais en tout cas, je ne suis pas ce prédicateur-là. Je parle fire to fire. Il faut qu'on t'écrit dans ton nucléo pour que ça change. Il faut que ça déménage. Parce que tu risques d'aller en enfer à cause de ton gros cœur. Donc la Bible dit, recevez la parole avec douceur. Quel genre de parole? La parole qui peut sauver ton âme. Il y a des paroles qui font dormir. Si je vous prêche ici, soyez bénis. Alléluia. Maman Christ, vous allez prendre Jacques 1, verset 21. La Bible dit, et puis il va prendre au moins 40 secondes de ta vie. Tu sais combien de temps tu vas faire sur la vie? Et le gars, avant de lire la Bible, là, il va prendre 40 secondes. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est vous qui jouez avec votre temps. C'est toi qui joues avec ton temps. Peut-être qu'il te reste quelques minutes. Il te reste quelques années. Et quelqu'un perd ton temps. C'est quoi ça? On va chercher le verset 2. Ok. Ça dit, verset là, ça prend déjà 2 minutes. Bien aimé, ton temps est trop précieux. Le temps est trop précieux. C'est pourquoi nous, là, on décide de courir avec les gens. Parce que depuis là, on marche douce. Vous ne savez pas qu'on est pressé. C'est pourquoi vous traînez. On va courir avec vous pour que vous sachiez qu'on est pressé. 1 Corinthiens 11, verset 2 à 3. Maman Christ. 1 Corinthiens 11, verset 2 à 3. Il faut que le peuple de Dieu soit béni. Oh, alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 2 à 3. Bien aimé. Non, quand tu presses, soignez vos langages. Quelle affaire de langage? Tu es venu causer avec moi et puis je t'ai parlé mal. Quelqu'un qui prêche n'a pas de soigner le langage. Vous ne voyez pas les politiciens là, comment ils parlent du. Mais malgré ça, vous partez les voter, non? Et qu'ils sont impolis. Alléluia. La Bible dit, je vous loue. Regardez 1 Corinthiens 11, 2 à 3. 1 Corinthiens 11, 2 à 3. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. De ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Vous comprenez? Dieu dit, il te loue quand tu retiens ses instructions, quand tu te souviens de lui. Donc bien aimé, quand ton mari t'énerve, au lieu de lui parler marre, de lui cracher dessus, de gratter son visage, souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de sa parole. Jésus dit, la Bible dit, Dieu dit, il te loue lorsque tu te souviens de lui. Il te loue lorsque tu mets sa parole en pratique. Voici la version de Maman Christ. Je vais lire la version de Maman Christ. Regardez ici, regardez la version de Maman Christ. Regardez la version de Maman Christ. Je lis très bien. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Bien aimé, dans le couple, là, tu dois te souvenir de Dieu. Ce n'est pas lorsque tu es dans les problèmes, tu as besoin d'un enfant, que tu te souviens seulement de lui. On dit à tous égards. Donc on se souvient de Dieu partout. Même quand on te paye, ton argent est dans ta main, souviens-toi de Dieu. Même quand tu es contente, tu manges bien, souviens-toi de Dieu. Tu es dans la joie, tu n'as pas de problème, souviens-toi de Dieu. Quand ton mari aussi t'énerve, souviens-toi de Dieu. Même si tu as giflé à la Go Michel ou à la Makoso, souviens-toi de lui. À tous égards, c'est à tous égards. Souvenez-vous de moi à tous égards. De ce que vous, il dit, je vous loue de ce que vous retenez mes instructions. Telles que je vous les ai données, on vous prêche et les gens tordent l'écriture. C'est-à-dire, les gens tordent les écritures. Non, quand la Bible dit soumettez-vous, c'est pas qu'on doit marcher sur vous. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'on va marcher sur vous? Est-ce qu'on vous a dit qu'ils vont marcher sur vous? C'est quand on t'a dit là, on dit tel qu'on vous les a donnés, c'est comme ça que vous devez les pratiquer. Faut pas reformuler les prédications des gens. Faut pas reformuler à ton goût. Il faut pratiquer tel qu'on te les a donnés. Allons-y au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme arakata brasanto brondele boje grasa krataraba. Lisez le verset 13. Maman Christ, redonnez-moi le verset, c'est remonté. Balancez le verset 3. Balancez le verset 3. Les gens voient, pendant qu'ils sont encore nombreux, là, ils vont voir. On était en 50, combien 55, 58 là. Ils sont revenus à 43, à 44. Maman Christ, balancez vite parce que d'autres vont fuir. Ils vont fuir la parole. 45 là, ils vont devenir tout de suite, ils vont diminuer, ils vont venir à 30. Donc faites vite, il faut qu'ils voient ce verset là, Maman Christ. Il faut qu'ils voient ce verset. Il faut que vous voyez ce verset là. Ne fuyez pas le combat. Verset 3, regardez le verset 3.
Mais je veux cependant, merci maman Christ, je vais lire votre version. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Quand on dit homme, ce n'est pas homme garçon, hein. C'est Ish. Ça veut dire Ish. La femme c'est Isha. Il y a des gens qui ne savent même pas en grec là ce que ça veut dire l'homme ou bien la femme. Je vous dis ça. Il faut écrire I-S-C-H. Ish. Pour la femme, I-S-C-H-A. Isha. Isha qui veut dire sortie de l'homme. Ish qui veut dire l'homme. Mais quand on dit l'homme ici, là, ça veut dire l'ensemble, la jonction des Ish et des Isha. Parce que dans l'homme, il y a la sémence. C'est nous qui donnons la sémence. En nous, il y a la femme et il y a le garçon. C'est pourquoi la sémence de l'homme peut produire la femme, peut produire le garçon. Parce qu'en nous, il y a les deux. Donc quand la Bible dit l'homme, on parle de l'homme masculin, l'homme féminin. On dit Jésus-Christ est le chef de tout homme vivant. Maintenant, regardez la suite du verset. Regardez la suite du verset. On dit l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Maintenant, regardez la position. C'est pourquoi je vous ai dit, on n'avait pas les mêmes positions. Vous pensez que je parlais dans le hasard? Non, j'ai médité sur les versets avant de venir vous prêcher. Je vous ai dit, regardez la classification de chaque personne. Depuis Dieu jusqu'à l'homme. Le verset est devant vous, hein. Ce n'est pas en arabe. Ce n'est pas un verset en arabe, c'est en français. Le verset là, ce n'est pas un verset en arabe, c'est en français. Je veux cependant que... J'ai bloqué le verset devant moi. Je veux le relire plusieurs fois pour que tu entendes. Il faut que ça rentre ici. Il ne faut pas maltraiter ton homme. C'est une grande bénédiction de maltraiter ton homme, bien-aimé. Je veux que cependant vous sachiez ceci. Je veux que vous sachiez, vous tous qui êtes sur le point de vous marier, je veux que vous sachiez. Vous tous qui êtes mariés, qui maltraitez vos maris, je veux que vous sachiez. Vous tous qui avez des petites soeurs, allez-y les conseiller, je veux que vous sachiez. Jésus dit, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voici l'escalier, la graduation de chaque personne. Alors toi, bien-aimé, en termes de graduation, tu es soumis à nous. Tu dois accepter. On a lu la définition de la soumission. La soumission, c'est l'acceptation d'une quelconque autorité. Quand Dieu dit femme soit soumise, ça veut dire femme, il faut accepter que l'homme est au-dessus de toi. Donc le dernier mot appartient à l'homme. Le dernier mot appartient à l'homme. Vous n'avez pas les mêmes... Hey. Vous voulez maintenant qu'on parte maintenant dans les vrais commentaires ou on reste toujours dans le cadre de l'évangile? Qu'est-ce que vous choisissez? Parce que si ces versets-là, je vais vous bombarder ce soir-là. Je suis trop prêt pour vous. Je suis prêt pour vous, bien-aimés. Il faut que quelque chose déménage. Il faut que tu sois une nouvelle création. Il faut qu'à partir de ce soir-là, ton mari ne te reconnaisse pas. Que ton mari dise, mais qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle est passée par où? Quelle voix elle a respiré? Qu'est-ce qu'elle a écouté? Qui lui a prêché? Comment est-ce que tu as changé? Bien-aimé, change ton cœur. Parce que le péché, ce n'est pas aller sortir avec un homme marié seulement. Le péché, c'est manquer le but de Dieu. Le but de Dieu pour ta création, on a lu ça tout à l'heure en Genèse. Le but de Dieu, c'est pour que tu puisses aider l'homme. Ce n'est pas pour que tu puisses l'empirer. Si tu l'empires et qu'il est encore de plus en plus triste à cause de toi, tu manques le but de Dieu. D'accord. Maman Chris, Luc 22, verset 42. Luc 22, verset 42. Je vais bombarder encore avec les Écritures. Maintenant, quand on sera vers la fin, on va donner quelques critères, comment aider. Donc, à 50 minutes, 52 minutes, on va faire 1h15 de direct, 1h15, et on va se laisser. Amen. J'aime pas trop durer, pour ne pas que ça vous embrouille trop. Retenez l'essentiel et allez-y dormir avec ça et prier avec ça. Luc 22, verset 42. Maman Chris, Luc 22, verset 42. Donc, bien aimé, vous avez retenu cette histoire de Ish et de Isha. N'oubliez jamais ça. Amen. Voilà, n'oubliez jamais ça. L'homme veut dire Ish et la femme veut dire Isha. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, hein, Adam, ça veut dire Adama. Ça veut dire Adama. Adama. Voilà. Adam, ça veut dire Adama. Maintenant, Ève, là, j'ai un peu oublié. Hein. Ève, j'ai un peu oublié, mais Adam veut dire Adama. Hein. Voilà, bon. Laissons tomber. Donc, bien aimés frères et sœurs, je veux que vous puissiez comprendre ce genre de choses. Alléluia. Comprenez ce genre de choses. Pendant que maman Christ est en train de chercher le verset, je vais essayer de vous parler de quelque chose. Dieu a créé volontairement l'homme avant la femme. C'est volontairement.
Alléluia. Lisons ici Luc 22, verset 42. Disant, Père, si tu ne voulais pas éloigner de moi cette coupe, toutefois, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. Bien-aimé, tu dois faire la volonté de Dieu en respectant ton mari. En respectant ton mari, tu fais la volonté de Dieu. En ne respectant pas ton mari, en ne respectant... oh, français de blanc. En ne respectant pas ton mari, mais tu es contre la volonté de Dieu. Donc tu es en train de pécher contre Dieu. C'est ce qui est dans Luc 22, verset 42. Si tu voulais, c'est Jésus même qui parle. Jésus le Fils de Dieu, qui a fait tant de miracles, qui n'a jamais péché sur la terre. C'est lui qui parle comme ça. Il dit, pardon, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais que ta volonté. De quelle volonté? D'être cloué à la croix. Regardez de quelle volonté il parle. Regardez la prière de Jésus. Quelle volonté? Si tu veux. Parce qu'arrivé à ce moment, Jésus avait peur. Il tremblait. Il avait peur de mourir. Ça, je vous le dis la vérité. C'est pourquoi il ne voulait pas laisser la place à sa peur. Il dit non, 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 non. Cette coupe, qu'elle s'éloigne de moi. Non, pas ma volonté. Que ta volonté se fasse. Maintenant, toi, quand ton mari, il y a des divergences. Tu ne pries pas comme ça. Tu ne pries pas, tu ne demandes pas à Dieu que sa volonté se fasse. Mais tu fais toi-même ta volonté. Prenons Jean 5, verset 13. Jean chapitre 5, verset 13. Maman Christ, rapidement. Jean chapitre 5, verset 13. Jean chapitre 5, verset 13. Il faut qu'on insiste beaucoup sur ce fait de la volonté là. Jean chapitre 5, verset 13. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé, hein? Je me suis trompé. Jean chapitre 5, verset 30. Oh mon Dieu. Quand je prends les notes, je me trompe. Quand je fouille ici, je vois que voilà. Jean chapitre 5, verset 30. Lisons ici, lisons les Écritures bien aimées. Ça c'est, regardez, les Écritures sont en rouge. Quand vous voyez que les Écritures sont en rouge, c'est Jésus qui parle. Donc vous tous qui n'avez pas l'habitude de méditer pour discerner la volonté de Jésus, mais les paroles de Jésus là, achetez la Bible, lui c'est, parole vivante. C'est vrai qu'elle est un peu plus chère, mais achetez la version parole vivante. Les Écritures de Jésus sont en rouge. Là au moins quand tu tombes, tu sais que là c'est Jésus qui parle. Tu peux faire plus attention. Regardez ce qu'il dit au verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que je l'entends, selon que je le juge, selon mon jugement. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est Jésus qui parlait. Un Dieu sur la terre. Quelqu'un qui peut menacer les vents. Quelqu'un qui peut chasser les esprits dans le fou de Gadara. Un homme qui était animé de 6000 démons. Il y avait un jeune homme qui avait l'épilepsie. Il parle au jeune homme et l'épilepsie disparaît. Une femme de la synagogue, elle avait bosse. Il impose les mains. La femme est guérie. Le monsieur, depuis 38 ans, à bordure de la piscine de Bethesda, il ne pouvait pas se lever pour se jeter dans la piscine. Mais Jésus parle, prends ton lit, prends ta nappe et marche. Le monsieur marche. Un homme miraculeux qui maudit un arbre et l'arbre devient sec. C'est lui qui parle comme ça. Mais toi-même, tu n'as jamais prié pour quelqu'un qui n'a pas lu et la personne va guérir. Mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Bien aimé, vous savez pourquoi vous péchez? C'est parce que vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente devant Dieu de faire sa volonté. Vous ne savez pas comment Jésus parlait quand il s'agit de faire la volonté de Dieu le Père. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi, souvent, je me dis, mais hey, pourquoi tu ne peux même pas appeler une fille juste pour te masser? Mais bien aimé, le lendemain, je jeûne. Parce que j'ai pensé à ça, je jeûne. Et je n'ai pas dit que je vais sortir à une fille. Juste d'avoir pensé appeler une fille pour venir me masser, le lendemain, je suis en jeûne. Donc, bien aimé, quand je suis tenté, en même temps, je fuis parce que je ne vais pas gêner. Je sais que je vais torpiller mon corps. Mon corps là, il souffre. C'est pourquoi mes jours ne sortent pas. Parce que tout le temps, on gêne. Tout le temps, on gêne. Tout le temps. Et ce secret m'a été donné par le pasteur Ivan Castanou. Parce que le pasteur Ivan Castanou, il prêchait déjà. Mais il marchait un peu dedans, un peu dehors. Donc, il a mis une stratégie lui-même en place. À chaque fois que je pêche, même si c'est péché en parole, péché en pensée, une petite imagination, le lendemain, je gêne 3 jours sans manger, sans boire. Alors, quand tu as fait ça 2-3 fois, que tu vois que ta tentation est là, tu fuis parce que tu sais que tu vas gêner 3 jours. Et je me suis appliqué à ça et ça marche. Je vous donne ce secret-là. Essayez de le faire. Essayez de le faire. Vous qui aimez manger, quand vous n'avez pas mangé jusqu'à midi, vous tremblez là. Essayez de le faire. Vous allez fuir le péché naturellement. Naturellement. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas de la blague. Regardez ici, regardez la version de Maman Christ. Regardez la version de Maman Christ. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que je l'entendais, je le juge. Selon mon jugement, même si, regardez, il dit, même si mon jugement est juste,
Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de Dieu. Même si tu penses que tu as raison devant ton mari, comme ce n'est pas la volonté de Dieu de lui manquer de respect, tu n'as pas à lui manquer de respect. Même si tu crois avoir raison, même si ton jugement est juste, c'est ce que Jésus a dit. Même si ton jugement est juste, ne manque pas de respect à ton mari. Tu n'as pas reçu cette habileté de lui manquer de respect. Je vais prier pour une dame ici. Père, bénis Madame Solange. Je prie que Seigneur, ce qu'elle vient de dire, elle a demandé à ce que tu changes son comportement. Tu es le Dieu des miracles. Tu peux changer son cœur. Tu peux changer son comportement. Et je déclare dans sa vie qu'un miracle se produise. De la manière que ce message a touché son cœur et que de son propre chef, elle a donné le sujet de prière par la foi. Je prie, Seigneur, qu'elle soit transformée, métamorphosée. Qu'elle soit une femme extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit, bien-aimé? Amen. Donc, avec le verset, j'en ai plein. Mais on va s'arrêter là. Amen. Et je vais essayer de résumer la chose. Et je vais vous dire au revoir. J'aime pas trop durer dans mes directs pour pouvoir embrouiller les gens. Non, 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 non. Voilà. Non. Parce que plus la parole est trop longue, plus ça commence à être embrouillante. Et ça, moi, je n'aime pas les gens qui prêchent pendant 2h30, 3h30. Moi, je sais que ça va me fatiguer. Donc, moi, je n'aime pas faire ce que j'aime pas qu'on me fasse. C'est pourquoi mes messages, si c'est trop, c'est 1h30, 1h20, 1h30. Voilà. Donc, je vais vérifier. On est à 56 minutes. Donc, je peux essayer maintenant de vous donner les vrais secrets. Amen. Voilà. Je peux essayer maintenant de vous donner les vrais secrets. Permettez-moi de m'étendre un peu parce que... Ah c'est pas facile. Quand je vous parle, je suis courbé. Voilà, donc c'est pas facile. Mais je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je fais ça. Alléluia. Il y a 3 choses qui fatiguent la femme pour pouvoir respecter son homme. Nous avons le travail. Dès qu'elle a une position financière stable, financière plus élevée que son mari, ça c'est un élément déclencheur de l'impolitesse vis-à-vis de son mari. Amen. Et sur 100 couples, il y a au moins 40 couples qui en souffrent. Au moins 40 couples sur 100 couples. Ça veut dire 100 couples où la femme est plus riche que l'homme, il y a au moins 40 couples qui en souffrent. Où l'homme devient un jouet dans la main de la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a le lélekous, elle a le wari, elle a le fric, elle a le jeton, elle a le monnaie, elle a le cash, elle a le pouvoir. Donc elle pense que devant Dieu, elle a le pouvoir. Devant les hommes, tu payes l'électricité, tu fais les trucs, tu as le pouvoir. Mais devant Dieu, devant Dieu, tu n'as pas le pouvoir sur ton homme. Parce que quand Dieu établit une loi, cette loi, elle est immuable. Ça veut dire qu'on ne peut pas la changer. On ne peut pas la troquer. On ne peut pas l'actualiser. Dieu, là, la loi de Dieu, ce n'est pas comme des applications qu'il faut mettre à jour. Il n'y a pas de mise à jour. Ce n'est pas un téléphone Android. Il n'y a pas de mise à jour. La parole de Dieu, elle est telle. Elle ne se met pas à jour. Donc vous voyez, le côté d'argent, ça fatigue beaucoup les gens. C'est pourquoi aussi, lorsque les hommes sont riches, ils vont aussi vous tromper. Parce que quand vous êtes riche, vous les fatiguez. Alléluia. Ça, c'est le premier point. À partir d'aujourd'hui, que ton argent ne te rende pas orgueilleuse. Alléluia. Dieu t'a donné un peu. C'est la grâce de Dieu. Ça veut dire, tu as une bénédiction pour ton homme. Non, parce que la Bible a dit, c'est lui qui a trouvé une femme. Normalement, devrait trouver le bonheur. Mais si toi, ton mari t'a trouvé et que tu as un malheur, c'est que, bien aimé, tu as échoué sur ta mission terrestre. Ta mission terrestre, là, tu as échoué. Et tu risques d'aller en enfer. Si tu as été un malheur pour ton mari, au lieu d'être un bonheur, tu as échoué ta mission terrestre. C'est écrit dans Proverbe. Peut-être que quelqu'un peut... Maman Christ, cherchez le verset parce que je n'ai pas mis ça ici. Donc je ne connais pas la référence personnellement. Cherchez le verset pour mes frères, pour mes bien-aimés soeurs, pour mes bien-aimés tantis, mes bien-aimés tantis qui me suivent. L'homme, heureux l'homme qui a trouvé la femme, car cet homme a trouvé le bonheur. Mais toi, depuis que ton mari t'a trouvé, il a trouvé le malheur. Qu'est-ce que j'ai fait? Il regrette. Il a tous les problèmes. Quand il est au travail, c'est là il vit un peu. Il cause un peu avec ses collègues femmes. Il cause un peu avec ses collègues garçons. Mais quand il voit qu'il est 17 h, son cœur bat. Parce qu'il va aller tomber dans les griffes de loup-garou de la maison. Le loup de la maison.
La lionne de la maison. Donc, bien aimé, quand le temps d'arriver à la maison arrive, le monsieur a peur. Il est obligé d'accompagner ses collègues, d'accompagner son ami, d'aller s'asseoir en bas d'un arbre pour causer. Il est obligé de faire transfert expressément, pour appeler expressément, juste pour perdre le temps. Et quand tu rentres à 21h, tu penses qu'il a duré parce qu'il te trompe. Non, il a duré parce que toi, tu allais le maltraiter. Donc, il vient lorsque tu dors. Parce que quand il vient te trouver éveillé, c'est comme c'est une lionne. Il a trouvé, sa vie est en danger. Il faut que ça change. Il faut que ton mari, s'il t'a épousé, qu'il trouve le bonheur, qu'il témoigne à ses amis que vraiment ma femme là, c'est une bénédiction. Financièrement, c'est une bénédiction, mais comportementalement, c'est une bénédiction. Je ne sais pas si c'est un mot français qui existe. Comportementalement. Ça veut dire côté comportement, tu dois être aussi une bénédiction. C'est de ça que la Bible parle. Donc la première chose qui fait que les femmes sont orgueilleuses, les femmes sont mauvaises, les femmes maltraitent leur mari, c'est le jeton. C'est pourquoi vous les maris, on doit aussi travailler. Parce que normalement c'est nous qui devons nous occuper de nos femmes. Maintenant si la femme te lave, elle te blanchit, que tu vois à côté, tu vas chercher les petites filles, tu vas te maltraiter. Donc changeons aussi, demain on va en parler. Vous pensez que c'est fini? Demain on va en parler. Demain, on va en parler. Quand je suis sur ma page, je ne peux pas inviter des gens. Quand je suis sur mon Facebook personnel, là, je peux inviter des gens. C'est pourquoi quand j'étais de l'autre côté, on pouvait atteindre 72 personnes. On pouvait être beaucoup. Là, on est 54. Parce que là, c'est à vous d'inviter. Moi, je ne peux ni partager. Je peux partager, mais je ne peux pas inviter. Il n'y a pas de place où ils ont prévu l'invitation. Parce que la page, ce n'est pas même chose comme le Facebook. Amen. Voilà. La deuxième des choses qui fait que les femmes sont impolies, c'est au niveau sexuel. Si le monsieur n'est pas joué, c'est fini. Parce qu'elle est vexée. Mais bien aimé, on a parlé de cela hier. Il faut aider ton homme. Hier, on a parlé de ça. Il faut aider ton homme. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas fort au lit et que tu as connu beaucoup d'hommes dans ta vie. Tellement tu es chargé, tu as l'expérience professionnelle le plus lourd au monde. Le CV le plus chargé côté homme. Tu tombes sur un homme qui ne peut pas faire 20 minutes. Tu penses que ce n'est pas un homme. Mais bien aimé, les statistiques nous disent que normalement c'est 15 minutes, 10 minutes. Vous pensez que les gens sont des Tarzans. Vous pensez que les gens ce sont des machines, des robots. Ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. C'est une histoire d'hormones. Il y a des gens là, au niveau... C'est des choses, moi j'ai demandé la question à mon professeur d'SVT. J'étais encore très gamin, mais j'ai demandé, il a posé la question. Parce qu'il me disait, il expliquait ça, que c'est ça qui fait qu'il y a des problèmes dans le couple. En sorte, il est en train de prêcher ça, le savoir. Donc moi j'ai posé la question de savoir. Mais comment on doit faire durer le suspense? Il a dit, c'est au niveau du mental, c'est ici. Il a dit, c'est ici. Il a dit, c'est une histoire. Il n'a pas bien expliqué. Et c'était vague dans ma vie. C'est maintenant que je comprends certaines choses. Donc il y a des gens, dès qu'ils pensent à ça là, en même temps, oh, il a vomi. Eh, le chéri de la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des gens qui, ça dit qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi dans ce côté-là. Ils ne se maîtrisent pas. Alléluia. C'est vrai, ils ne te maîtrisent pas. Quand ils te voient en même temps, comme une verre comme verre de terre, quand ils te voient à l'étape de verre de terre, en même temps il est parti. Il est arrivé au village. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc aidez-les. Ne soyez pas impolis. Parce que quand vous n'êtes pas satisfait, vous êtes impoli. Ça c'est très dangereux. Alléluia. Pour le respect, prenons Ephésiens 5, verset 33. J'ai parlé du respect, non? Prenons Ephésiens 5, verset 33. Pourquoi vous devez respecter votre mari? Prenons Ephésiens 5, verset 33. Maman Chris, donnez Ephésiens 5, verset 33. Moi, je vais chercher ça ici. Aujourd'hui, là, je vais doser la parole. Ephésiens 5, 33, bien aimé. Ephésiens 5, verset 33. Ephésiens 5, verset 33. Le dernier verset du livre d'Éphésiens 5. Regardez ici, lisez ici. Verset 31 d'abord, pour que vous puissiez bien comprendre. Verset 31. Voilà, il a trouvé le verset. Proverbe 18, verset 22. Merci mon frère Molière. Il a trouvé le verset. Proverbe 18, verset 22. C'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Maintenant, toi, Dieu
C'est-à-dire, toi, tu es... Oh, rakata, brasata. La Bible dit, c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur, virgule. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Maintenant, toi, tu viens dans la vie de monsieur, tu deviens un tollé dans sa gorge. Donc, ça veut dire que Dieu lui a donné tollé. Donc, tu attends de faire de Dieu un fautif. Parce que Dieu dit, quand il te donne à moi, tu deviens une grâce pour moi. Maintenant, toi, tu viens dans ma vie, tu deviens tollé. Donc, tu viens faire Dieu menteur. Comme Dieu n'est pas menteur, c'est toi qui prends les pots cassés. C'est toi qui prends les pots cassés. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Non, non. Proverbe 18. Non, non, il faut que vous compreniez. Je veux que vous compreniez bien cette partie-là. Proverbe 18, verset 22. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé une femme. Virgule. C'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Maintenant, toi, moi, je t'ai trouvé. Tu deviens tollé dans ma gorge. Tu deviens problème. Tu deviens souci. Je maigris avec toi. Donc, c'est comme si Dieu a menti. Parce que Dieu m'a promis dans sa parole que si je t'avais eu, c'était une grâce. Maintenant, toi, tu viens dans ma vie, tu n'es plus une grâce. Donc, tu viens faire de Dieu un menteur. Comme Dieu n'est pas menteur et qu'il n'est pas fils de l'homme pour se repentir ni pour mentir, alors c'est toi qui prends les pots cassés. Et tu vas le payer très cher. Si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas de comportement, tu vas le payer très cher. Lisons Ephésiens 5, 22. Lisons Ephésiens 5, verset 33. Regardez Ephésiens 5, verset 33. Bien aimés frères et sœurs. J'ai cru avoir vu 60 personnes. C'est bon, hein, aujourd'hui, 61 personnes. Invitez toujours vos amis. Invitez. On est là encore. Pour peu de temps, hein, bien sûr. Parce que là, on est déjà dans 1h06. On va faire 1h15 et je vais vous laisser. 1h15 ou même 1h20. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Donc vous voyez bien aimé, Dieu n'a pas dit que l'homme respecte sa femme. Hein. Mais ça ne veut pas dire que les hommes doivent être impolis. On va en parler demain. Et je vais chercher des versets très bien clarifiés sur ce point-là. Mais ici, là, Dieu n'a pas parlé de respect. Il dit, nous, on doit t'aimer. Mais en ce qui me concerne, tu ne peux pas aimer une femme que tu maltraites ou même que tu ne respectes pas. Parce que aimer quelqu'un, c'est respecter quelqu'un. Demain, on va en parler pour les hommes. Mais bien aimé, vous les femmes, c'est à vous de parler. Dieu n'a pas dit qu'on doit vous respecter, on doit vous aimer. C'est vous qui devez nous respecter. La soumission, c'est le respect. Parce qu'on a vu la définition de la soumission. Soumission veut dire accepter l'identité, la supériorité, l'autorité d'une personne. Quand on dit tu dois être soumise. Donc regardez, merci maman d'avoir balancé le verset à nouveau. Ah non, c'est une autre femme qui a balancé. C'est une autre femme qui a balancé. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Bien aimé, est-ce que tu respectes ton mari? Le titre de la vidéo, c'est quoi? Femme. Comment traitez-vous vos époux? Femme. Comment traitez-vous vos maris? Maintenant, je vais inviter toutes les femmes à mettre ici en commentaire. Il faut dire comment tu traites ton mari. Tu as écouté la parole. Dis-moi, tu es dans quel côté? Je vais prier pour toi. Une femme a donné tout à l'heure son sujet sans que je le demande. Elle a demandé à ce que Dieu change sa vie. Parce que la parole lui a touché. J'ai prié pour elle. Il n'y a pas de honte là-dedans. Il n'y a pas de honte. La Bible dit, Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, parce que tu as dit, non, mes amis Facebook regardent, je ne peux pas mettre ça en commentaire. Parce que donc tu as honte de Dieu devant tes amis. Jésus dit, moi aussi, j'aurai honte de toi devant mon Père. Alors restez dans la honte, hein, et puis ne donnez pas vos sujets de prière. Restez dans la honte, ne donnez pas vos... Bien-aimé, comporte-toi très bien avec ta femme, avec ton mari plutôt. Éphésiens, allons-y dans un autre verset. Je vais vous donner un autre verset. Philippiens 4, verset 5. Maman Chris, hurry up. On n'a plus assez de temps. Philippiens 4, verset 5. Vous allez voir le respect et la douceur. Philippiens 4, verset 5. Après, quand je vais faire 1h15, je vais voter une loi. Si vous voulez que je poursuive, parce que je n'ai même pas encore fait la moitié de mon enseignement. Parce que quand moi je fais des recherches, quand je prépare un message, je le dose quand je prépare un message. Mais aujourd'hui, je vois que je n'ai même pas encore fait la moitié de tout ce que j'ai noté sur mon Word. Et puis il est déjà 1h. Donc quand on va faire 1h15, on va voter référendum. Je vais avoir le nombre total de personnes et le nombre de personnes qui vont mettre OK. Si vous dépassez 40 personnes, si vous mettez OK, on va continuer un peu. Parce qu'il faut que je vomisse tout ce que j'ai préparé pour vous ce soir. Philippiens 4, verset 5. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Philippiens 4, verset 5, s'il vous plaît. Laissez-moi chercher. Voilà, maman Christ a donné. On va évoluer. Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oh! Ils vont dire,
Il n'a pas créé le verset, ça est dans la Bible. Si ta douceur n'est pas connue, il y a des femmes qui ne sont pas douces. Elles ne savent pas parler aux gens. Elles ne sont pas douces. Écoutez, la femme, c'est comme une petite berline. Une petite voiture, Mercedes. Ce n'est pas Caterpillar. C'est Caterpillar, quand il marche, il détruit tout sur son passage. C'est comme ça l'homme a été fabriqué. C'est pourquoi on a des muscles, on est bizarre. Mais la femme là, c'est une petite voiture. Le moteur, on n'entend pas le bruit. Quand ça passe là, on ne sait même pas qu'il y a un véhicule qui vient. Direction assistée. On ne fait pas trop d'efforts pour tourner le volant. C'est-à-dire tu fais un petit geste comme ça là. Les roues là tournent comme ça. Boîte automatique. Quand tu touches comme ça, le levier est au premier. Quand tu touches comme ça, ça vient en deuxième. Direction automatique. Accélération très sensible. C'est ça la femme. Donc bien aimé, la Bible dit en Éphésiens 4 verset 5 que ta douceur soit connue de tous les hommes. Si toi, tu n'es pas douce et que ton mari ne reconnaît pas ta douceur, tu n'es pas de Dieu. Aujourd'hui, d'ailleurs, te dit ça aujourd'hui. Si tu veux, il ne faut plus venir me regarder mes directs. Mais je sais que tu aimes la vérité, tu vas venir. Bien aimé, que ta douceur soit connue des hommes. Ils n'ont pas dit que ta douceur soit connue des anges. C'est nous qui devons reconnaître si tu es douce ou pas. Alors bien aimé, si un homme te dit que tu n'es pas douce, remets-toi en cause. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Regardez le verbe. C'est à l'impératif. C'est un ordre. On est tous partis à l'école. Que votre douceur soit. C'est à l'impératif. C'est un ordre. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est un ordre. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Médite le jour et nuit. Tout message, tout verset qui commence par que, c'est un ordre. Si vous voulez, c'est un commandement. Que tu ne sortes pas de cette maison. Quand tu dis ça à ton enfant, il sait de quoi tu parles. Quand tu dis, je n'aime pas ce que tu fais, que tu ne fasses plus jamais ça. C'est un autre, c'est une mise en garde. Dieu te met en garde. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. Ils n'ont pas dit de tous les enfants. Ils n'ont pas dit de toutes tes copines, de tous les hommes. Hommes avec un petit H. Nous les hommes, hommes masculins. Maintenant, regarde-toi. Est-ce que ta douceur est connue de tous les hommes? Est-ce que tu es une Mercedes? Tu n'es pas un katakata. Vous connaissez katakata? Et puis ça ne file même pas. Hein. Et puis ça embrouille, mais ça ne file pas. C'est ça qu'on appelle katakata. Ou pneu de devant, c'est petit. Pneu de derrière, c'est balèze. Bien aimé, tu n'es pas katakata, tu es une berline. Tu es une petite jaguar. Il faut que tu sois douce. Même si le monsieur est fâché, tu parles doucement, il est kabako. Dieu vous a donné un pouvoir qu'on appelle la douceur. Mais vous n'utilisez pas vous ne l'utilisez pas. Vous n'utilisez pas le pouvoir que Dieu vous a donné. C'est pourquoi vous souffrez. Dieu ne t'a pas donné la force physique. Ta force là, c'est la douceur. Oh, alléluia. Depuis que j'ai commencé mon enseignement, je suis dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, la Bible en parle. Concernant la femme, j'ai donné plus de 20 versets depuis que je suis là. Vous voyez qu'il donne seulement les versets. Et tous les versets parlent de la femme. Allons un peu dans l'Ancien Testament. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. On va essayer d'aller un peu dans l'Ancien Testament un peu. Allons dans Ésaïe 1. Ésaïe 1, bien aimé, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Maman Christ, donnez le verset pour le peuple de Dieu. Ésaïe 1, verset 19. La Bible dit, et je lis, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Yes. C'est vrai que ici, c'est général. Mais je préférais prendre le général parce que tout ce qui est général concerne aussi la femme. Donc ça veut dire ce verset-là. Nous les 90 personnes qui sommes en ligne là, plus moi ça fait 91 personnes. Nous les 91 personnes là, ce verset nous concerne. Mais comme aujourd'hui les femmes sont à l'honneur, donc j'attribue ce verset aux femmes. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Oh rakata brasataka. Est-ce que acclamer le Seigneur, je vais voir. Acclamer le Seigneur, je vais voir. Que quelqu'un acclame le Seigneur, je vais voir. Rokata brondele bozigrada. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Qui peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur parce que je vais dire quelque chose puis je vais m'arrêter. Est-ce que tu peux donner des acclamations à Dieu? Est-ce que tu peux donner des acclamations à Dieu? Est-ce que tu peux donner des acclamations à Dieu, bien-aimé? On dit,
Si tu es docile, le mot docile là, ça vient de douceur. Si tu ne sais pas, ça aussi je vais te dire. C'est aussi un enseignement. Docile, ça vient de douceur. Il n'y a pas grand mot dans ça là. Il n'y a pas français soutenu ici. On dit, vous allez manger les meilleures productions. Si vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions. Ça veut dire, tu vas expérimenter un meilleur couple. Tu vas expérimenter un meilleur couple, une meilleure vie conjugale. Mais vous n'êtes pas docile. Vous êtes vraiment des robots, très durs, maltraitant vos époux. C'est pourquoi vous ne mangez pas les meilleures productions. Ah oui. Vous voulez qu'on parte encore d'un verset? Allons-y d'un verset. Allons dans un verset. J'ai cherché un verset pour vous ici. Attendez que je vois quelque chose ici. Romains 13, verset 2. Romains 13, verset 2. Aujourd'hui, la parole elle-même va vous prêcher. Trop de commentaires là. Il ne faut pas que ça me donne d'arbre. La parole elle-même va se défendre. Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. Romains chapitre 13. Ne partez pas, hein. Soyez là. On va s'arrêter à 1h. Bon, il est déjà 1h15. Amen. Donc, je vais prendre les 5 minutes pour arrondir à 1h20 et je vais vous libérer. Amen. Voilà, donc dans combien? Dans 4 minutes maintenant, je vais essayer d'arrêter la vidéo. Maintenant, si vous voulez qu'on continue, parce que c'est maintenant que je suis arrivé au milieu de mes notes. Si vous voulez qu'on continue, je peux poursuivre un peu, si vous le voulez très bien. Donc, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous parce que je veux que cette dernière vidéo sur le mariage et sur la femme, c'est la dernière vidéo de l'année 2017. Je ne vais plus prêcher là-dessus. Demain, on va parler des hommes et puis on va s'arrêter là. Pour que le séminaire que j'ai commencé depuis lundi là, que ça soit clair dans vos esprits. Alléluia. Amen. Et que moi, mon désir, mon souhait, c'est que vous puissiez vivre un couple extraordinaire, un couple magnifique, une vie magnifique. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas toléré. Beaucoup de personnes pensent que vous souffrez parce que vous êtes chrétienne. Ça n'a rien à voir. Il y a des pasteurs qui vivent bien. Il y a des chrétiens et chrétiens. Il y a des couples chrétiens qui sont à l'aise, qui vivent bien. Parce que ces personnes connaissent toutes ces choses. Toutes ces choses. Lisons ici dans Romains 13. Merci, maman Christ. Pourquoi vous devez être soumis à vos maris et respecter l'autorité? Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Suivez avec moi ce que l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi c'est lui qui s'oppose à l'autorité. Maman Christ, faites le travail. Maman Christ, vous savez de quoi je parle. Maman Christ, vous savez de quoi je parle. Vous et moi, on travaille en esprit. Donc faites le travail. Si vous n'avez pas usé de votre discernement pour faire le travail, c'est pas bon. Hein? Alors maman Christ, attendez le bon moment et faites le travail. Mettez OK en majuscule si vous avez compris mon français. Regardez ici. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité réside à l'ordre de Dieu. Madame, Dieu a dit que l'homme est établi sur toi. Ça veut dire l'homme est l'autorité de Dieu. Et Dieu dit encore ici, si tu t'opposes à l'autorité, alors tu résistes à l'ordre de Dieu. Est-ce qu'un petit sergent peut résister à l'ordre du chef d'état-major de l'armée? Est-ce qu'il peut? Et ici, Dieu qui est le Dieu des armées, il t'a donné un ordre. Il dit l'homme est ton chef. Et si tu... Arakata brasakata. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et ceux qui résisteront attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je vous ai dit à l'entame de cette vidéo que vous risquez d'être jugés de la manière que vous vous comportez envers vos maris. Les gens pensaient que je rigolais. Les gens pensaient que je rigolais. Heureusement que vous êtes plus de 72 personnes. J'ai cru avoir vu 77 personnes. Heureusement que vous êtes presque 77 personnes. Bien aimés. Vous comprenez ici de quoi je parle? On dit quoi? Vous attirez une condamnation sur vous-même. Si vous résistez à l'ordre de Dieu. Je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, que vous les femmes qui maltraitez vos hommes, vous risquez d'aller en enfer. Les gens pensaient que je m'amusais, que j'étais un plaisantin, que j'aime donner des sujets trop difficiles pour effrayer les gens. Je ne suis pas venu t'effrayer, je suis venu te prêcher la parole. Et puis ce verset-là, ce n'est pas Ancien Testament, c'est Nouveau Testament. Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est Ancien Testament, c'est déjà passé. C'est Ancien Testament. Ici, là, c'est l'apôtre Paul qui parle. On est dans Romains. Romains, c'est le Nouveau Testament. Maman Christ, redonnez le verset pour que les gens puissent voir, afin de changer leur comportement dans des foyers. Même s'il faut vous effrayer, je préfère t'effrayer pour que tu ailles au paradis, que de te caresser dans le sens du poil pour te balancer en enfer. Je répète, je préfère t'effrayer pour que tu ailles au paradis,
que de te caresser dans le sens du poil pour te balancer en enfer. Je ne suis pas de ce genre de prédicateur-là. Je ne mange pas de ce père. Je préfère te dire la vérité. C'est pourquoi beaucoup de personnes m'ont surnommé le shérif de la vérité. Et j'en suis fier. Et c'est un bon combat. Sinon aujourd'hui, ça n'allait pas être un miracle d'avoir 77 personnes. J'allais être dans 200 personnes. Mais les gens me fuient à tout moment. Quand on prêche, les gens fuient. Merci maman Christ pour les versets. Je vais relire encore le verset pour une dernière fois. Il faut que ça rentre dans vos nyukuri. Ce n'est pas un jeu, c'est mon intini. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Allez-y dormir avec ça. Et commencez un week-end de respect envers vos maris. Je parle à toutes les sœurs qui sont mariées, toutes les sœurs qui sont dotées, toutes les sœurs qui sont dans une quelconque relation, même si c'est un dragueur homme. Même ton dragueur, tu dois le respecter. Parce que ton dragueur peut se transformer en ton fiancé, il peut se transformer en ton mari. Donc il faut apprendre à le respecter pendant qu'il est encore ton dragueur. Sinon tu risques de ne pas le respecter. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. C'est pourquoi la Bible dit, Romains 13, verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et toutes les personnes qui résisteront s'attirent une condamnation sur eux-mêmes. Maintenant, dis-moi, si le fait de dire, quand tu n'obéis pas à ton homme, tu n'es pas soumise à ton homme, tu maltraites ton homme, tu frappes ton homme. Les femmes qui frappent les maris, aïe, quel niveau de malédiction. Les femmes qui giflent les maris, elles punissent les maris. Vous portez des jeans pour dormir. Jeans, elle met ceinture dessus. Il ne faut même pas qu'il va te toucher. Donc toi, il a qu'à te toucher selon tes humeurs. Mais vous ne lisez pas vos Bibles, hein? Vous ne lisez. Le problème, c'est que vous ne lisez pas. Et Dieu n'a pas eu tort de le dire. Quand Dieu disait à Osée, Osée 4, verset 6. Ou Osée 6, verset 4, je ne sais plus trop. Osée 6, verset 4. Il dit, Osée, faut les laisser. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous ne connaissez pas les Écritures. Sinon, bien aimé, tu ne vas pas porter jean pour dormir. C'est robe de nuit, là, tu dois porter. Robe de nuit, c'est ça que tu dois porter pour dormir. Soyez délivrés des jeans. Soyez délivrés des 10 collants, 20 collants pour dormir. Il ne faut pas te toucher. À cause de quoi? La Bible dit, malheur à une femme qui prive son corps de son homme. Vous ne savez pas ça? Tu n'as pas le droit de priver ton propre corps à ton homme. Parce que ton corps là, c'est plus pour toi. Vous êtes un. Et c'est vice versa. Le jour que la femme a envie de faire, tu dois donner. Le jour que l'homme a envie de faire, tu dois livrer le produit. Ça là, c'est les Écritures. Vous pensez que c'est parce qu'on dit non, il est pervers, on dit les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est ce que la Bible dit. Le corps, affaire de corps, là, ça est dans la Bible, dans le livre saint. C'est là-bas que moi j'ai lu ça. Que la femme ne prive pas son corps de son homme, c'est biblique. Vous portez des jeans, vous maltraitez vos maris. Le jour qu'il a un gosse, tu refuses. Le jour qu'il n'a même pas envie, c'est là toi tu veux. Donc tu veux imposer ton autorité. Oh, c'est l'homme qui a autorité sur toi. Soyons délivrés de ça. Hein. Soyez délivrés de ça, mes soeurs. Alors. Que Dieu vous bénisse. Ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui. Toutes les personnes qui me prennent pour la toute première fois, appelez-moi plus que vainqueur, comme vous le voyez. Mais mon nom à l'état civil, c'est Dadji Herman. Voilà, je suis un évangéliste, un jeune évangéliste, consacré en 2008. Et je suis rentré dans le ministère en 2010. Depuis 2010, ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis consacré en tant qu'évangéliste. Et vraiment, je prêche le Seigneur dans les églises. Depuis l'année passée, Dieu m'a dit de ne plus accepter les invitations, sinon je partais prêcher un peu partout. Et je suis en train de me former. Vous êtes mon laboratoire. Amen. Mon laboratoire. Et l'oratoire que j'aurai demain, ça sera grâce à vous. Demain, quand vous allez me voir dans les médias, vous allez dire, ce jeune homme-là, on le connaissait. Il faisait Facebook Live. Alors, toutes les personnes, pour la première fois, vous me voyez, je suis le shérif de la vérité. Voilà. C'est ce que les gens m'ont surnommé. C'est pas moi-même qui me suis appelé comme ça. C'est vous-même, vous m'avez appelé comme ça. Donc, voici mon chapeau. Voilà, donc c'est le shérif. Je n'ai pas froid aux yeux lorsque je prêche. Voilà, je dis ce qu'il faut. Même si ça te blesse, je préfère te blesser. Amen. Pour que tu partes avec la blessure au paradis que de te laisser. La Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, enlève-le et jette-le dans les lieux arides. Il est préférable pour toi que tu partes au paradis avec un œil en moins, que tu payes entièrement en enfer.
Si ton bras droit est pour toi, il faut couper le bras. Il est préférable que tu partes manchot au paradis au lieu de partir entièrement dans le feu. Donc, bien aimé, si je ne te caresse pas ce soir, et pour toutes les personnes qui me suivent, depuis février que j'ai commencé les directs sur ma page, si je ne vous ai jamais caressé, jusqu'à aujourd'hui on est en mai, bien aimé, il est mieux qu'on ne vous caresse pas que de vous caresser pour vous jeter en enfer. Je refuse de faire partie des personnes qui vont vous amener en enfer, qui vont vous mentir, prêcher pour leur poche. Je préfère te dire la vérité. Même si après le direct, il ne faut pas m'écrire en inbox, c'est pas grave, au moins c'est rentré. Et si vraiment tu as l'humilité, tu peux changer de caractère. Et si tu changes de caractère, la Bible nous a promis quelque chose, nous a dit quelque chose, nous allons manger les meilleures productions. Meilleure production là, c'est aussi un bon couple, avoir des bons enfants, la grâce dans ton foyer, ton mari tombe pas malade bizarrement, ta femme tombe pas malade bizarrement, vous n'avez pas de malheurs, il n'y a pas d'accident, etc. C'est ça les meilleures productions. Et on a lu ce verset tout à l'heure, on a lu ce verset aujourd'hui. Amen. Donc bien aimé, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Amen. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et tout ce que je vous ai dit, c'est pour votre bien. Alléluia. Et voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous culpabilisez pas aussi pour dire, ah vraiment c'est que moi là, c'est que je ne suis pas, non, tu peux changer de vie et tu vas changer de vie. Alors, ma maman Christ donnait 1 Corinthiens 7 verset 5. Je vais donner ce verset là parce que j'ai parlé aussi de la sexualité. Vous allez voir ce que la Bible dit de la sexualité. Maltraiter son homme, côté sexuel, c'est grave. 1 Corinthiens 7 verset 5. On va finir avec ce verset, bien aimé. Permettez-moi de lire ce verset et on va finir. Aujourd'hui, j'ai vraiment duré. Pourquoi? Parce que le sujet, c'était urgent. Et je vous l'ai dit avant même de lancer le direct. J'ai dit dans mon groupe, j'ai prévenu les gens que venez, oh, venez. Venez, oh, venez. Aujourd'hui, là, on va parler. Je pense que le peu que j'ai dit, vous allez vous en servir. Vous allez faire de cela bon usage. Je vais lire ce verset pour vous. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 5. Retenez ce verset, chère maman. Écrivez dans vos calepins ce verset. C'est un grand verset. Vous qui privez votre corps. La Bible dit, regardez ici, ne vous privez point les uns les autres. J'ai mis ça, j'ai pris ça, copier-coller, et puis j'ai mis ici sur mon Word. J'ai mis ça sur mon Word. Ne vous privez pas les uns les autres. Si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc bien aimé, ici là, le contexte là, c'est le sexe. Lisez tout le chapitre, vous allez comprendre. Le contexte dans lequel l'apôtre Paul parle de cela, c'est le sexe. Quand il parle de privé, il parle du sexe. Donc bien aimé, tu n'as pas le choix. Alors voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais faire quelques salutations. Merci à vous tous qui avez suivi. Quelles sont les nouvelles personnes? Est-ce que je peux savoir les nouvelles personnes? Nous étions 77 personnes tout à l'heure. Bon, j'ai vu que nous sommes 61 personnes. Maintenant, parmi les 61 personnes ou 62 personnes, je vais savoir les nouvelles personnes. Il y a combien de nouvelles personnes? Et que Dieu vous bénisse, vous les anciennes personnes, que Dieu vous bénisse. Merci aux 6000 abonnés sur ma page. Merci. Et merci de suivre, de partager les vidéos. Alors, les gens me bénissent ici. Hein? Du courage. Les hommes n'aiment pas la vérité. Mais nous savons tous. Nous avons tous besoin de la vérité. Que Dieu te soutienne et te protège. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne journée, maman Pauline. Bonne journée, je vous aime. I love you so much. Sois béni, chérie de la vérité. Merci pour ce riche enseignement. Que la vérité qui renforce encore mon respect avec mon époux. Car c'est un homme qui a de la crainte de Dieu. Voilà. Donc si vous savez qu'il a la crainte de Dieu, vous aussi ayez sa crainte. C'est bien, c'est une bonne parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, les nouvelles personnes se signalent. Hein. Il y a M. Kona Valérie. God bless you. Il faut liker la page. Hein, et puis souvent, tu vas me suivre. Ok? Sois béni, mon frère. Maman Aïcha, Yanis, Juliana. Maman Juliana, soyez béni. Que Dieu vous bénisse. Hein. Likez la page. Marlise, d'accord, soyez béni. Ismaël Diomandé, sois béni, mon frère. Big up à toi. Soyez béni. Bon début de week-end pour demain. Hein. Bon début de week-end pour demain. Sandrina, d'accord, elle est nouvelle personne aussi. Soyez bénis. En tout cas, vous tous, toutes les nouvelles personnes, soyez bénis. Bon week-end à vous pour demain. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Alors, que Dieu vous bénisse.
Merci. Merci d'avoir suivi la parole. Et faites-en bon usage. Faites-en bon usage. C'est ce qui me préoccupe plus. Voilà. Faites-en bon usage. Je veux des témoignages. Voilà. Donc tu es super. Je te découvre. Que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis aussi, ma soeur. Soyez bénis. Vous êtes super aussi. Vous êtes super. Alors, il y a des gens qui disent que je suis venu à la fin. C'est pas grave. Regardez la rediffusion. Hein. Monsieur Zoé, c'est une nouvelle personne. Sois béni, une nouvelle personne. Ah, c'est une dame. Hein. Maman Zoé Henriette, soyez béni. Soyez béni. Donc, comme je le disais, faites-en bon usage. C'est ce qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, faites-en bon usage. Et je veux des témoignages. Je veux que des personnes me disent que, ah, homme de Dieu, nous avons changé. Bon, monsieur Valérie me demande c'est quand encore. Donc, on se retrouve demain à la même heure. C'est tous les jours à la même heure. Hein, monsieur Valérie? Monsieur Kwasi, c'est tous les jours à la même heure. 18h, heure d'Abidjan, et 20h, heure de Paris. Maintenant, si vous êtes dans un autre, sur un autre continent, essayez de convertir. Il est actuellement 19h39 en Côte d'Ivoire. Sois béni, maman Sophie. Sois béni. Eudoxie, une nouvelle personne aussi. D'accord, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Likez la page. Hein, abonnez-vous à la page. Comme ça, vous serez informés lorsque nous serons prochainement en direct. Voilà. Likez la page. Comme ça, vous serez informés. Lydie, d'accord, soyez bénis aussi. Monsieur Sandon Massène, soyez bénis aussi. Soyez bénis. Il y a longtemps, Monsieur Sandon Massène, soyez bénis. Oui, les horaires. Ok, Monsieur Sandon, merci de m'avoir rappelé. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit 18h. 18h, ça c'est heure de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand c'est heure de Paris, c'est 20h. Vous voyez, c'est 20h. Voilà. Voilà, donc c'est ça. 18h d'Abidjan, 20h de Paris. Maintenant, essayez de convertir. Actuellement, il est 19h40. Donc, vous essayez de convertir selon l'heure que vous avez de l'autre côté. Voilà. Maintenant, nous faisons aussi les PDP. Hein, nous prions chaque 4h du matin. Pour vous qui avez l'internet chez vous à la maison, alléluia, profitez, venez nous suivre. Chaque 4h du matin, nous prions de 4h à 5h du matin. Donc aujourd'hui, demain à 4h, nous prions. Donc on appelle ça PDP, persévère dans la prière. Amen. Donc je vous invite aussi à suivre cette émission. Voilà. Soyez bénis. Monsieur... Merci. Sois béni, maman Marie-Christ. D'accord, j'ai compris. Merci. Merci. Oui, maman Ina, vous avez posé quelques questions. Reposez votre question. Je n'ai pas vu. Il y a beaucoup de commentaires. Je n'ai pas vu, maman Ina. Faites vite. Oh, la vidéo va durer aujourd'hui. Hein. Ça fait 32 minutes. 1h32. Vous avez posé quelques questions, maman Ina. Reposez rapidement votre question. Je vais répondre. Reposez rapidement votre question. Je vais répondre, maman Ina. Voilà, donc on vous donne les heures. On dit, vous qui êtes au Brésil, ça fait 16 heures. Vous qui êtes en Europe, donc ils sont en train de vous aider. Donc regardez les commentaires, vous aussi. Maman Ina, donnez votre question. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous avez demandé? Je n'ai pas vu de vue, s'il vous plaît. Reposez votre question. Reposez votre question, maman Ina. Je n'ai pas vu de vue. Qu'est-ce que vous avez demandé? Brésil à 23h41 minutes. Voilà, donc les gens sont en train de vous aider. Donc regardez un peu, en fonction de ça, venez nous suivre. Donc au Brésil, homme de Dieu, j'ai besoin de la prière pour changer mon comportement. Oh Seigneur Jésus. Oh alléluia. Seigneur, je te prie pour la vie de Madame Claire. Je te confie son cœur, je te confie sa vie. Je prie que tu bénisses sa vie, Seigneur. Elle a donné son sujet, elle veut changer de comportement. C'est un bon départ. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Seigneur, aide cette dame. Bénis-la. Change son cœur. Tu as dit que tu vas ôter de nous le cœur de pierre et tu vas déposer en nous un cœur de chair. Bénis cette dame au nom de Jésus. Amen. Donc maman Ina, après je vais répondre. Voilà, donc on dit Dubaï. Dubaï, ça donne 23h. Hein? Donc à 23h, ceux qui sortent du côté de Dubaï. Je dis, et les hommes à qui on donne notre argent et qui nous trompent là. Bon. Demain, je vais en parler. Hein? Comme ça concerne les hommes. Demain, on va en parler, maman Ina. Hein? La vidéo est vraiment longue. Il faut que j'arrête. Ça fait 34 minutes. Mais demain, je vais en parler.
Voilà, les courants de jupons, on va en parler demain. Voilà. Homme de Dieu, je suis malade. Oh, alléluia. Je vais prier pour vous en inbox. Hein? Je vais prier pour vous. Laissez-moi un message en inbox parce qu'il faut que je coupe la vidéo. Elle est beaucoup longue. Il faut que je coupe la vidéo. Je vais prier pour vous en inbox. Promis, à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. D'accord, maman Edoxy. Il n'y a pas de problème. Likez la page. Dès que vous sortez du direct, cliquez sur like. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je suis en direct. 15 heures aux États-Unis. D'accord, c'est bien. Merci d'avoir converti les heures. 15 heures aux États-Unis, c'est bien. Ok. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont suivi cet enseignement. Merci, Père. Merci pour nos mamans qui ont été bénies. Et elles sont vraiment intéressées par ce sujet parce qu'elles veulent changer. Merci Seigneur. Je prie que tu bénisses leur cœur. Tu touches leur cœur. Tu bénisses leur foyer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Allez, bye bye. On a demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. À 4 h du matin pour la prière matinale. On est ensemble. C'était plus que vainqueur. Ciao, ciao. On est ensemble. Donc, Guadeloupe, ça donne 15 h 45. Guadeloupe, 15 h. Donc, à 15 h, Guadeloupe.